Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va commencer tranquillement le week-end en feuilletant les quotidiens français, l'équipe mais surtout du rugby en avant ce matin. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui est écrit sur le bandeau supérieur, le résultat du match opposant Lyon à Nantes. Eh bien l'OL n'a pas pu faire mieux qu'un match nul face aux Canaries. Comme le titre le journal, Lacazette n'a pas suffi, lui qui est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire de son club. Une performance qui vient à se demander si Lyon ne fait pas face à une Laca dépendance, sans lui, l'équipe étant sous régime. Et il va falloir se remonter les bretelles car le 5 avril, les deux équipes vont se retrouver à nouveau à la Beaujoire pour se frayer un chemin en finale de Coupe de France. Enfin, Laurent Blanc reste tout de même bien fâché après avoir vu son équipe laisser échapper 2 points précieux pour l'Europe. Comme le rapporte Le Progrès, le coach d'Egon a allumé ses joueurs après le match en déclarant que tout le monde l'a déçu. On va s'intéresser au PSG maintenant. Tous les jours, il y a des choses à dire au sujet de Lionel Messi. Le Parisien s'interroge de nouveau sur le futur du numéro 30 du club de la capitale. Comme l'analyse le journal, il y a quelques temps, la Pulga était d'accord pour prolonger, mais depuis son retour de Coupe du Monde, les négociations sont au point mort. Ce sujet reste une priorité pour Doha, mais on a une exclue FM sur ce dossier. D'après nos informations, Messi est très chaud pour retourner au FC Barcelone, même si le clan du joueur dément cette rumeur avec insistance. Bien qu'heureux à Paris, le septuple Ballon d'Or est toujours nostalgique de la cité catalane et y retourne dès qu'il en a l'occasion. Des rendez-vous entre Jorge Messi et Joan Laporta ont déjà eu lieu. Il faudra vendre plusieurs joueurs et se délester d'une partie de la masse salariale pour espérer récupérer le champion du monde. Surtout qu'il n'a pas l'air si heureux à Paris car nous sommes en mesure de vous confirmer que l'international argentin a quitté prématurément l'entraînement de mardi au camp des loges après avoir refusé de participer à un exercice de Christophe Galtier. Le coach du PSG a tenté de le retenir en vain devant des joueurs parisiens médusés. On va partir en Espagne maintenant à J-1 du Classico, le pays est en ébullition. Tous les quotidiens espagnols sont certains que ce choc de dimanche soir désignera le champion de la saison. Comme l'écrit Marca, la Liga passe par le Classico et le journal se réjouit du retour de blessure de Karim Benzema. Le Français a repris l'entraînement hier et devrait être dans le 11 de départ de Carlo Ancelotti. Un soupir de soulagement pour les journalistes d'AS qui estiment que Kabenebe a déjà été assez lourdement puni par les blessures. Les médias madrilènes prient pour le voir en forme pour affronter Chelsea en Ligue des Champions, mais les journalistes sont déjà inquiétés par le futur adversaire potentiel en demi, Manchester City ou le Bayern. Enfin en Catalogne, on ne se disperse pas, on ne pense qu'au Classico. Ronald Arroyo a analysé le choc de ce dimanche dans une interview accordée à Sport et Mundo Deportivo. L'Uruguayen a hâte d'affronter de nouveau le rival. Pour lui, une victoire permettra au Barça de remporter la Liga. Le défenseur est certain de pouvoir stopper l'atout numéro 1 des Madrilènes cette saison, Vinicius Junior. Arroyo se considère comme sa kryptonite. Robert Lewandowski aussi s'est permis de lâcher quelques mots au sujet de son club et pas que des éloges. Dans une interview accordée à ESPN, l'attaquant polonais a pointé du doigt les failles des Blaugrana, des problèmes qu'il a lui-même décelés quand il les a affrontés avec le Bayern Munich pendant plusieurs années. Il est important de s'adapter au changement, de faire un pas en avant et de ne pas essayer de jouer dans un style si vous n'avez pas les bons joueurs pour jouer dans ce style. Tout le monde veut imiter Pep de Barcelone, maintenant si vous regardez City, il ne joue plus comme ça, a déclaré Lewandowski. Il estime que son club doit évoluer car le football est en constante évolution. L'attaquant des Blaugrana réclame également des nouveaux coéquipiers. Il y a une bonne équipe, peut-être un ou deux changements pour rendre cette équipe non pas parfaite mais plus compétitive pour la saison prochaine, explique-t-il. On part en Angleterre où la presse du pays s'intéresse au cas de Chelsea qui est très en difficulté en championnat mais qui se débrouille sur le plan européen. Et bien au niveau continental, Graham Potter est très confiant comme on peut le lire sur la une du Daily Star. Sous pression, le coach anglais a déclaré qu'il fera tout pour gagner la Ligue des Champions comme les 7 autres clubs. Il était très agacé en le disant car il a lâché quelques mots grossiers au passage que je ne dirai pas. Enfin bref, à Stamford Bridge, tout le monde est sous pression et ce n'est pas prêt de se terminer car d'après les informations du Daily Mail, Mason Mount est en train de se trouver une porte de sortie pour quitter au plus vite les Blues. Le milieu de terrain vient tout juste de changer d'agent et il lui aurait demandé de lui trouver un nouveau club. Son contrat se termine en juin 2024 et il ne compte pas le prolonger. Après avoir énormément dépensé, Chelsea devrait se résoudre à le vendre. Manchester United, Tottenham et Newcastle sont sur le coup. Pour terminer, on va un peu parler du futur rachat de Manchester United. Le Daily Telegraph met en avant le potentiel futur propriétaire, Sir Jim Ratcliffe, qui lutte comme il peut face aux investisseurs qataris. L'entrepreneur anglais s'est rendu à Old Trafford ce vendredi. Cette apparition publique a beaucoup plu aux supporters des Red Devils qui font de lui le favori, comme le rapporte le tabloïd. Un véritable casse-tête pour les actuels propriétaires qui se sont longuement entretenus avec les Qataris ces derniers jours. En parallèle de tout ça, ils doivent gérer le futur mercato et ça semble mal embarqué pour le recrutement d'Harry Kane qui est la priorité du club. Selon les dernières informations du média britannique Daily Mail, le Real Madrid serait aussi très attentif à la situation du buteur anglais, bien décidé à renforcer
renforcer son attaque lors du prochain mercato estival, le club madrilène aurait même déjà son plan concernant le londonien. Dans cette optique, les dirigeants de la Casablanca pensent que l'actuel président des Spurs, Daniel Levy, préférerait vendre à l'étranger si Kane venait à partir. Dès lors, les merengues pourraient attendre et convenir d'un pré-contrat en janvier prochain pour signer gratuitement le capitaine des Spurs si ce dernier venait à refuser de prolonger son contrat. Malin! Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous!